Voici maintenant ce qu'on vous réserve pour la deuxième portion de l'émission. Le symposium de peinture de Bois-Châtel se tenait récemment et j'ai rencontré le président d'honneur de cette 13e édition, l'artiste Serge Nadeau, en compagnie de la présidente de la Maison Vézina, Marjolaine Gilbert, qui organise l'événement. J'ai aussi pu discuter avec deux artistes peintres qui exposaient leurs œuvres dans le cadre du symposium. On revient aussi sur l'inauguration du parc éolien communautaire de la Côte-de-Beaupré. J'ai eu la chance de m'entretenir en conférence de presse avec Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex, la préfète de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Paris Cormier, et la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans, Caroline Simard. J'ai pu faire une visite du site. On vous présente les images un peu plus tard dans l'émission. Mais pour tout de suite, je vous ramène en avril 1996. C'est à ce moment que la toute première édition du journal communautaire Autour de l'île était publiée. Au-delà de la transmission de l'information, le journal est devenu un moteur de développement pour l'île d'Orléans. Autour de l'île s'est récemment illustré en recevant le prix de médias communautaires de l'année de l'Association des médias communautaires du Québec. D'ailleurs, il y a plusieurs textes rédigés par des rédacteurs bénévoles qui ont été récompensés. Vous allez voir qu'ils ont reçu de nombreux prix au fil des ans. J'ai rencontré récemment le rédacteur en chef Sylvain Delisle, la présidente du journal Violette Goulet et Diane Adam qui a réalisé des capsules vidéo relatant l'histoire du journal. Voici ce que ça donne. Alors, Madame Goulet, parlez-moi d'abord des prix que le journal Autour de l'île a gagné récemment. De gros prix quand même. Oui, nous avons eu une année 20 ans bien récompensée. Nous avons le plus grand prix de tous les journaux communautaires. Nous sommes le journal communautaire de l'année pour la province de Québec, au cœur de la Mecque. Et nous avons aussi reçu un prix pour l'image graphique de notre journal. Et nos journalistes et bénévoles ont été aussi récompensés pour des écrits et pour le bénévolat qu'ils ont fait. Et au fil des ans, vous en avez eu cette année, mais depuis 20 ans, vous en avez eu également de nombreux, je pense 26 à peu près? C'est le décompte qu'on a fait pour nos 20 ans, de regrouper et de voir tout ce qu'on avait gagné. Nos journalistes gagnent souvent pour des écrits, vraiment, on est des très bons journalistes. Et en 2000, on a gagné aussi le journal de l'année, qui est la plus grande récompense remise. C'est une récompense au total des points, il y a une grille graphique, et on reçoit le prix au total des points. Et 2 fois dans notre cours 20 ans, c'est une très belle reconnaissance. Et c'est une fierté, certainement, pour toute l'équipe et tous les bénévoles qui travaillent chaque mois pour produire ce journal-là. Vous savez qu'on a 26 bénévoles, 26 bénévoles à tous les niveaux. Et on a 2 employés aussi. Donc, le journal, c'est un travail d'équipe. C'est un travail qui... chacun donne le meilleur de soi. Et je vous dis qu'écrire en compétition... disons que la compétition se fait lorsqu'on présente les articles, mais à chaque année, on a au moins un journaliste qui se démarque et qui gagne un prix. Donc, on est très fiers de notre équipe. Et justement, en 20 ans, il y en a eu de l'évolution pour le journal Autour de l'île. Entre autres, l'an dernier, une grosse refonte quand même complète. Monsieur Delisle, parlez-moi un peu de ce nouveau virage qu'a pris Autour de l'île. Bien, je vous dirais qu'il y avait 2 volets, dans le fond, à la refonte qu'on a faite. Il y a l'image du journal en tant que tel qui a été refaite avec la firme Orage Communication, qui nous a soutenus, dans le fond, dans tout ce projet-là. Donc, il y a l'image globale du journal qui a été revue, donc rafraîchie, mis au goût du jour. Donc, ça s'est répercuté à la fois sur le site Internet et dans le journal papier. L'autre nouveauté, c'est que le journal est maintenant totalement en couleur. Donc, c'est bénéfique aussi pour nos annonceurs et pour nos lecteurs aussi. Ça fait un produit qui est encore plus intéressant. Au niveau du web, on avait déjà un site web depuis 2010, qui était une initiative d'une de nos bénévoles à l'époque, Mme Bayard, qui avait pris vraiment sous son aile l'idée d'avoir un site Internet pour notre journal. Donc, c'était une vision à long terme qu'elle avait pour le journal. Notre site commençait pas à prendre de l'âge, mais plutôt les technologies évoluant plus vite que des fois qu'on le souhaite. Notre site n'était pas adaptatif, donc pour s'adapter aux écrans
de tablettes et de téléphones intelligents. C'était important maintenant de desservir notre lectorat avec du contenu adaptatif. Donc, c'était un peu le but de la refonte du site Internet. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc, maintenant, on est très fiers. Il y a des éléments qui sont rajoutés aussi, un calendrier des événements. Donc, tout ça, en plus du beau visuel qui a été créé, dans le fond, on est très fiers de la refonte et le travail qui a été accompli dans la dernière année. Et justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure des bénévoles. C'est vous, en tant que rédacteur en chef, qui coordonnez un peu tout ça en partie. Est-ce que c'est difficile de recruter des bénévoles, justement, pour écrire? Bien, c'est pas tant difficile, mais il ne faut pas avoir peur de demander. Bien, d'ailleurs, je profite un peu de l'occasion. S'il y a des rédacteurs ou des gens qui voudraient écrire pour l'Internet ou pour notre journal papier, c'est sûr qu'on est en recherche continuelle de bénévoles, de rédacteurs. D'autant plus qu'avec une plateforme numérique, c'est vraiment la multiplication des contenus puis de la diversité qui nous permet de couvrir l'actualité. Donc, c'est encore un plus grand défi. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, bien, n'hésitez pas à communiquer avec le journal. Et dans le sens, il faut souligner l'importance parce que le nombre de bénévoles, souvent, ne reflète pas nécessairement à quel point chaque petite tâche du journal est accomplie. Donc, c'est vraiment un amalgame de toutes ces forces-là qui fait que c'est le journal qu'on reçoit chaque mois, que c'est le site web qu'on va visiter. Donc, c'est vraiment un travail d'une équipe bénévole. Et justement, en 20 ans, il y en a des choses qui ont changé au journal autour de l'île, dont, entre autres, le nombre de publications. Ça a beaucoup augmenté au fil des années, le nombre de publications chaque année, Mme Goulet. En fait, il y a eu des grands moments. Au début, c'était 4 publications par année. Et on a monté tranquillement dans les années 90 à 6 publications. Et ensuite, dans les années 2000, il y a eu 9 publications. Et lorsqu'on est passé à 12 publications, presque en 2010, là, 2009, je pense, 12 publications, là, c'est vraiment, là, ça commande à chaque mois, là. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de temps de relâche. Tout commande tout le temps. Et l'activité sur l'île aussi, il faut bien la couvrir. Et avec 12 publications, les gens s'attendent encore à être couverts rapidement dans ce qui se passe. Et ils veulent voir qu'est-ce qui se passe aussi. Oui, c'est un grand défi, sortir 12 numéros par année, plus le guide touristique que nous avons en charge, bien, avec le CLD MRC, nous, on s'occupe de tout ce qui est l'édition. Et justement, pour commémorer ces 20 ans, Madame Adam, vous avez eu l'idée de produire, si on veut, des capsules. Parlez-moi un petit peu, en fait, 12 ou 13 capsules, je crois. C'est bien ça. Alors, on a décidé que pour souligner le 20e anniversaire du journal communautaire, qu'on était pour créer, en fait, une sorte des vidéos, finalement, des petites capsules qui seraient sur notre net, mais aussi pour rappeler l'histoire de ce journal-là, d'où on vient, où on est rendu, puis où on s'en va. Et alors, l'idée est venue aussi de notre personne qui a réalisé ça avec moi, Richard Boivin, qui est également un bénévole de longue date auprès du journal. Alors, l'idée, c'était comme c'est un journal communautaire, nécessairement, ça a nécessité des efforts collectifs au fil des années pour en arriver où nous sommes aujourd'hui. Alors, on a décidé, par ces vidéos-là, de regrouper des gens qui ont été actifs au début, leur vision, comment ils sont pris, les défis de l'heure au début, et ensuite comment, au fil des années, on a bâti ce journal-là pour finalement arriver où nous en sommes aujourd'hui. Alors, on couvre plusieurs questions, par exemple les pionniers, ensuite, bien sûr, la gouvernance, les collaborateurs, le financement. On parle des gouvernements comme des municipalités et bien sûr tout ce qui est les progrès, comme on évolue maintenant vers le média et nous en sommes la preuve parce que les vidéos sont vraiment là, un témoin visuel et auditif de cette histoire de l'île. Et justement, ça a dû être beaucoup de recherche pour vous quand même, là, sur 20 ans, là, retrouver certaines personnes, les faire parler. Ça a dû être un beau défi pour vous? Étonnamment, ça n'a pas été trop difficile. Bien sûr, les gens se connaissent tous sur l'île. C'est un bassin d'individus assez interconnectés. Et puis, ils sont fiers de leurs produits, ils sont fiers de l'évolution. Alors, c'était relativement facile de les recruter. C'est sûr que faire 20-25 entrevues, comme vous le savez, c'est exigeant. Et puis, bon, on a réussi à scénariser tout ça parce que c'était... et de créer des capsules qui se tiennent, somme toute. Alors, vous allez voir, vos spectateurs, je pense, vont apprécier parce que c'est une page d'histoire, c'est notre patrimoine, finalement. Et puis, c'est un patrimoine communautaire, vraiment. Donc, les gens vont pouvoir se reconnaître là-dedans. Et en terminant,
Le journal Autour de l'île est ici du côté de l'île d'Orléans, donc depuis 20 ans. En quoi c'est important d'avoir un journal comme ça ici sur l'île? Bien, je dirais principalement, c'est vraiment la diffusion de l'information. Ça permet aux organismes, que ce soit aux municipalités ou aux organismes communautaires, de faire valoir leurs actions, de diffuser leurs informations, leurs activités. Donc, je pense que c'est vraiment le rôle, en plus de couvrir l'actualité locale, du journal Autour de l'île. Et je pense que c'est important pour une communauté d'avoir ce genre de médias-là. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Un autre 20 ans? Un autre 20 ans, sûrement. Une belle collaboration avec tous les gens de l'île, de l'implication, parce que vous savez qu'au cours des années, on gagne et on perd des gens. Et la qualité aussi, on perd des gens de qualité des fois. Et donc, nous voulons que toute l'île se sente impliquée dans son journal. Monsieur Delisle, Madame Goulet, Madame Adam, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir.